Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons voir pourquoi nous fonctionnons en mode automatique. Alors la vidéo précédente, nous avons vu pourquoi il fallait avoir de l'énergie, pourquoi il fallait avoir une identité qui nous amenait à produire des petits objectifs qui allaient nous diriger vers des objectifs beaucoup plus grands. Nous avons également vu pourquoi il fallait être cohérent et pourquoi nous devions mettre des intentions afin de passer à l'action. Ici, nous allons décortiquer pourquoi nous fonctionnons en mode automatique, savoir ce que ça apporte comme bienfait et pour l'instant ce qui nous bloque au niveau de notre évolution et qui nous permettrait de devenir beaucoup plus grand que nous sommes. Alors pour ce faire, le mode automatique c'est quoi? Eh bien c'est 95% de nos habitudes que l'on répète jour après jour pour obtenir le même résultat, ce qui permet à notre cerveau de consommer un minimum d'énergie et ce qui nous permet, nous, eh bien, de ne pas trop nous tracasser de ce que nous allons vivre puisque hier ressemble à demain. Alors si cela vous plaît, eh bien, je vous en prie. Je pense que cette vidéo ne vous intéresse pas. Par contre, si vous voulez apporter du changement, eh bien, je vous invite vraiment à écouter ce qui va suivre. Donc, en fait, depuis que nous sommes petits, nous correspondons à ce que le monde extérieur attend de nous-mêmes. Et pour correspondre à ce monde, nous avons mis en place des stratégies qui faisaient en sorte que l'on se fasse aimer par notre environnement, qu'on se fasse accepter par notre environnement, ou qu'on réagissait de manière négative par rapport à cet environnement parce qu'on se sentait personnellement en danger. Alors ce que nous allons voir maintenant, c'est comment amener ces changements pour justement ne plus devoir surjouer, être un acteur de série B, un film que nous n'avons pas écrit, mais justement nous allons être acteurs, où nous allons décider de ce qui va nous arriver, où nous allons décider des émotions que nous allons mettre en place pour devenir cette nouvelle personne, pour devenir ce moi 2.0. Alors, nous avons dans notre quotidien des choses qui nous limitent, des croyances et des émotions. Et souvent, les croyances qui nous limitent, eh bien, ce sont des croyances limitantes qui veulent que nous nous trouvions bêtes, qui veulent que nous soyons en insécurité, qui veulent que lorsque nous devons, par exemple, produire quelque chose, nous sommes incertains, nous avons des craintes, nous avons peur de ne pas y arriver. Et, comme je viens de dire, nous avons peur. Et ces croyances limitantes sont généralement régies par nos peurs. Et les peurs, eh bien, il y en a beaucoup, il y en a 5 je dirais, mais ici je vais surtout prendre les 3 plus importantes qui nous bloquent vraiment, c'est la peur de l'inconfort, la peur de l'insécurité et la peur de ne pas être à la hauteur, d'avoir les gens autour de nous qui nous critiquent et nous avons un sentiment de culpabilité, de honte qui nous renferme à l'intérieur de nous et qui nous bloque et nous empêche de grandir. Alors, pour justement éviter ces peurs qui n'ont pas lieu d'être, parce que à notre époque, nous ne vivons vraiment plus dans un monde incertain, dans un monde hostile. Il n'y a plus de lions qui sont là pour nous manger, on ne vit plus dans des cavernes. La guerre, il n'y en a pratiquement plus, du moins dans nos contrées. Il n'y a pas de raison que nous ayons quoi que ce soit comme peur, et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apporter de changement dans notre vie. Alors, bien sûr, les émotions et les peurs, on ne peut pas les empêcher d'arriver en nous. Ce que nous pouvons faire par contre, c'est l'interprétation que nous avons de la situation. Donc, la peur de l'inconfort, la peur de l'insécurité, la peur de ne pas correspondre aux attentes des autres, eh bien, fait en sorte que nous mettons en place des habitudes, des actions qui, jusqu'à maintenant, et dans la plupart des cas, nous desserrent. Alors, ce qu'il va être important de mettre en place, c'est de nouvelles habitudes. Et pour mettre ces nouvelles habitudes, eh bien, il faut prendre conscience que ces croyances limitantes et ces peurs qui nous limitent font que nous allons chercher dans notre passé ce que nous connaissons déjà très bien. Dans l'instant présent, eh bien, nous avons ces émotions qui nous emportent et on ne se rend même pas compte qu'on puisse avoir une incidence sur ces émotions. Et donc, on connaît déjà ce qui va se passer, à savoir une colère, une engueulade, une frustration, une séparation, un accident, peu importe, on connaît déjà le résultat. Alors que si au lieu d'aller chercher dans le passé, nous avons
comme je vous l'ai dit, l'émotion qui arrive parce que la situation extérieure fait que cette émotion survienne, eh bien à ce moment-là, nous mettons un stop et nous sommes en train de nous dire, oh là, que se passe-t-il en moi? Qu'est-ce que je peux faire avec cette émotion? Qu'est-ce que cette peur m'empêche de réaliser, ou qu'est-ce que cette peur va pouvoir me permettre de réaliser justement pour me construire une nouvelle identité, une nouvelle personne. Donc je vais me servir de cette peur, de ces émotions pour mettre un arrêt et construire de nouvelles situations, de nouvelles habitudes qui vont m'amener à avoir des objectifs différents et à obtenir cette personne que je veux devenir. Donc je vais devenir le moi 2.0. Il faut savoir qu'initialement, quand ces émotions arrivent, eh bien, comme on n'a pas de contrôle dessus, on répète souvent les mêmes situations, on a en nous la même chimie qui nous fait en sorte qu'on va rechercher ces mêmes situations, ces mêmes personnes ou des personnes similaires pour qu'on puisse, avec notre cohérence, nos pensées, correspondre à qui on est et donc pouvoir réagir au monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que vous rencontrez souvent les mêmes situations, que vous faites souvent les mêmes attitudes qui vous empêchent de devenir cette personne cohérente, responsable et surtout amoureuse de ce qu'elle fait. Alors, pour apporter ces changements, je vous l'ai dit, il faut être en pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est quand je suis connecté à mes émotions. Donc, prenez par exemple le temps ici maintenant d'inspirer, d'expirer calmement, de faire ça 2-3 fois et de voir que quand vous vous concentrez sur, par exemple, votre diaphragme, votre cœur, vos poumons, eh bien, il y a très peu de pensées qui arrivent. Et si vous êtes bien entraîné, il n'y a aucune pensée qui n'arrive parce que vous êtes en connexion avec vos sensations, avec vous-même. Et là, le cerveau se déconnecte. Et c'est à ce moment-là que l'on peut créer de nouvelles habitudes, créer de nouvelles routines qui vont nous amener à ce nouveau changement et qui vont nous permettre d'installer notre moi 2.0. Donc, nous connaissons le chaos. On le vit au quotidien, 95% de nos répétitions fait que nous vivions toujours les mêmes situations. Il y a moyen de le changer en étant conscient de ce qui se passe en nous, en voulant apporter du changement, en gérant nos émotions et en mettant de l'intention pour obtenir de nouvelles actions. Nous allons obtenir cette nouvelle personne que nous voulons être, ces nouveaux objectifs que nous voulons atteindre et cette nouvelle voie que nous nous créons pour être notre moi 2.0. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment changer ses habitudes.